Programmées pour la survie, elles mesurent à peine quelques centimètres. Civelles ou anguillettes, elles ont parcouru près de 6000 km de la mer des Sargasses jusqu'à Nantes. Elles sont arrivées il y a déjà quelques années, là je dirais de 2 ans, 3 ans, d'âge continental. Alors que ces petits sujets-là, ils sont arrivés très récemment, ils ne sont pas encore pigmentés, ils ont encore la morphologie d'une civelle. L'anguille européenne, une espèce considérée en danger critique d'extinction, suivie avec attention par la Fédération de pêche de Loire-Atlantique, au millimètre près. 73. Selon le poids, leur taille et d'éventuelles marques qu'on peut observer, on peut déterminer l'état de condition de ces sujets. L'une des missions de Barbara Gérard, surveiller et protéger constamment l'état des stocks des populations de poissons, pour éviter que les prélèvements des pêcheurs ne portent atteinte au milieu. Il a fallu par exemple donner un coup de main aux civelles pour remonter les barrages. L'an dernier, plus de 280 000 jeunes anguilles sont passées par l'écluse de Saint-Félix. On s'occupe d'assurer un suivi pour voir l'efficacité du dispositif et s'assurer qu'il est fonctionnel, que les civelles et les anguillettes arrivent à rejoindre l'Erdre, donc elles viennent de l'estuaire de la Loire, et rejoindre l'Erdre sans trop de difficultés. Sauvetage de poissons bloqués dans leur cheminement ou lors de vidanges d'étangs, campagne d'arrachage de plantes invasives comme la jussie, observation des différentes migrations, les techniciens des fédérations de pêche ont avant tout une fonction d'écologue. Nous sommes sur le Gèvre, à quelques kilomètres en amont de la Loire, un affluent de l'Erdre propice aux black bass, carpes, chevennes. Mais pour le moment, aucune forme d'anguille à l'horizon. On est arrivé trop tôt. La question est, est-ce qu'on en a assez qui montent à Saint-Félix sur l'écluse pour pouvoir alimenter correctement le bassin versant? Et là, pour l'instant, on a des doutes. Les études visent à essayer de mieux comprendre ces populations-là, savoir si elles sont gênées dans leur circulation migratoire par des obstacles ou par des pollutions ou par des milieux qui ne sont pas assez attirants parce qu'ils ne fournissent pas de refuge, de ressources alimentaires, ou est-ce qu'ils sont, ces anguilles ne vont pas plus loin parce qu'elles sont ce qu'on appelle sous-densitaires, elles restent dans les zones aval parce qu'elles sont insuffisamment représentées, qu'elles n'ont pas besoin finalement d'aller plus haut. On essaie de comprendre. Généralement, les poissons vont nous parler. Des espèces sensibles qu'on voyait très fréquemment autrefois sur des rivières bien oxygénées, avec des courants, des rivières vivantes en somme, des rivières qui sortaient de leur lit en hiver et qui regagnaient un cours d'eau un petit peu plus d'aspect plus sec en été. Ce sont des poissons qu'on ne voit plus, qu'on ne voit quasiment plus, parce qu'on accepte moins les rivières vivantes. On aime bien les paysages stables. Quand je dis on, c'est les humains en général, un paysage qui est stable, qui ne bouge pas trop. Alors les poissons, ils ont besoin de milieux vivants, de milieux qui s'expriment en hiver, qui s'expriment en été. Et c'est ça qui va permettre le retour de ces espèces. Le marais de Goulaine, une frayère 4 étoiles pour le brochet. Carnassier emblématique, témoin d'une bonne qualité écologique des cours d'eau, il est classé en Pays de la Loire et comme partout en France, espèce vulnérable. On a 4 points d'échantillonnage qu'on suit régulièrement sur lesquels on va aller voir quels sont les poissons qu'on rencontre en phase estivale. Donc quels sont les poissons qui sont arrivés à survivre en fait à différents épisodes de l'année. Et notamment le brochet, puisque ces alevins qui doivent arriver à naître sur ces espaces-là, on doit ensuite en retrouver une partie sur les périodes estivales avec des tailles un peu plus grandes. Et ces animaux vont constituer l'avenir de la population de brochet. Le brochet, lui, va avoir besoin d'une inondabilité assez stable à certaines périodes, notamment les périodes de reproduction, et puis des vitesses d'exondation qui sont plutôt faibles. En fait, il ne faut pas descendre trop vite. Donc, avec la connaissance en fait de la Fédération de pêche sur ces brochets, sur la biologie du brochet, eh bien, on va pouvoir en fait adapter les niveaux d'eau au moment en fait où c'est critique pour l'espèce. De l'eau, du courant. L'électropêche est parfois utilisée par les techniciens des fédérations pour le sauvetage en urgence de poissons.
Une technique qui permet aussi de prélever quelques spécimens pour sensibiliser le grand public à une gestion intelligente des ressources. Demain, ablette, brème, gardon, perche-soleil seront présentés à des scolaires. Les jeunes d'aujourd'hui sont les gestionnaires de demain, donc c'est indispensable pour nous de leur faire découvrir toute cette diversité qu'abritent nos milieux, les sensibiliser un peu à ce caractère fragile. Et les poissons, ce sont des animaux qu'on n'a pas l'habitude de voir. Le pêcheur, il est parfois vu trop souvent à tort comme l'unique préleveur, comme l'unique atteinte aux poissons. La réalité est tout autre. Les atteintes, elles sont essentiellement à la qualité de l'eau, à la qualité des milieux. Et donc là, c'est toute la société qui est responsable d'éventuelles atteintes. Et donc, toutes ces questions qu'on se pose, c'est parce qu'on veut que les populations piscicoles sauvages se maintiennent le plus longtemps possible pour des générations de poissons, des générations d'humains, et qu'on s'adapte avant qu'il ne soit trop tard. Une étude franco-hollandaise a mis en évidence le rôle des activités humaines dans le déclin des poissons d'eau douce, avec un taux d'extinction multiplié par 150 au cours des 2 derniers siècles.